l'été de MC Première. C'est donc la journée mondiale sans tabac et ce constat, un Calédonien sur deux fume. Les jeunes fument plus que leurs aînés. Alors comment les encourager à arrêter justement de fumer? On en parle avec notre invitée, docteur Marie Bénichou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pneumologue. En réalité, docteur, pour arrêter de fumer, il faut en avoir envie ou être poussé par un événement tel un problème de santé. Alors actuellement, effectivement, il y a peu de fumeurs heureux dans la mesure où beaucoup de gens, y compris même les jeunes, sont informés des méfaits du tabac. Du moins dans les pays comme le nôtre, où il y a un niveau d'information et sanitaire qui permet aux campagnes anti-tabac de s'exprimer. Et c'est pas le cas de toutes les populations dans les pays en voie de développement notamment, où il n'y a aucune information sur les méfaits du tabac. Mais il faut le vouloir pour arrêter de fumer, c'est ce que je veux dire. Il faut le vouloir parce que effectivement, comme c'est une drogue dure, la dépendance est forte et pour aller passer par-dessus cette dépendance, il faut avoir une motivation qui est très prioritaire sur tout le reste. Vous n'y allez pas de même ordre, vous dites c'est une drogue dure. C'est une drogue dure en termes de dépendance. Bien que ce produit soit de consommation courante en vente libre, c'est une drogue dure en termes de dépendance. Les luttes anti-tabac ciblent souvent les jeunes, mais eux n'ont pas forcément envie d'arrêter de fumer. On fume de plus en plus jeunes. Oui, on fume de plus en plus jeune. Les chiffres sont alarmants. En Calédonie, les dernières études ont prouvé que les jeunes commençaient à fumer à 11 ans, que les filles fumaient de plus en plus et de plus en plus jeunes, et quelles que soient les catégories d'âge concernées, les collégiens, les lycéens, on voit cette tendance avec un fort tabagisme féminin également. C'est ça, les filles fument plus que les garçons ou autant? Elles commencent à fumer plus maintenant que les garçons. Je disais que les jeunes n'ont pas forcément envie d'arrêter de fumer parce que il y a peut-être l'attraction de la cigarette qui reste forte, l'envie d'être cool et l'envie de faire comme tout le monde un petit peu à l'école, c'est ça? Oui, voilà. Puis bon, les cigarettiers ont bien ciblé leur campagne et leur message aussi sur les jeunes. Et donc, ils sont un petit peu victimes. Et il faut savoir que dès la première cigarette, un jeune est un peu pris dans les mailles du filet de cette dépendance. Son cerveau se modifie et il va devenir un usager et faire les mannes des cigarettiers en devenant un consommateur régulier, souvent à vie. On parle beaucoup du paquet neutre qui entre notamment en vigueur en métropole, qui est déjà installé en Australie. Ça a été le premier pays d'ailleurs à l'installer depuis janvier 2012. Ce paquet neutre peut réduire l'attractivité auprès du jeune public. Ben oui, parce qu'il empêche les publicités éventuellement mensongères sur le tabac ou de faire croire que ça peut être attractif, un vent de liberté, Marlboro, etc. Et au contraire, il permet des messages sanitaires réels sur les dangers du tabac. Donc, il est absolument prouvé que ce paquet neutre a une efficacité et réduit l'attractivité du tabac. Oui, je parlais de l'Australie, qui est l'un des pays les plus anti-tabac du monde. Pour information, à partir de septembre 2017, chaque année, pendant 4 ans, le prix des paquets de cigarettes augmentera de 12,5%. Et puis, les fumeurs devront renoncer aux cartouches détaxées des aéroports, aux rapportés de l'étranger. Seulement 25 cigarettes par voyageur, contre 50 jusqu'ici. Et on parle aussi du Queensland en Australie, dans le nord-est du pays, où environ 3700 personnes meurent chaque année à cause du tabac. Et donc cet État enfonce le clou et pense peut-être à ne plus autoriser en tout cas la cigarette. Et il y a même le président d'une ONG qui a proposé d'interdire la vente de cigarettes aux personnes nées après 2001. On revient au paquet neutre. Est-ce qu'il faut l'installer en Nouvelle-Calédonie ? La France l'a adopté, donc je pense que la Nouvelle-Calédonie devra suivre prochainement. En tout cas, je pense que oui. Après, c'est au gouvernement de le décider. Mais je crois que c'est une mesure efficace, prouvée, et c'est ce que recommande l'OMS en tout cas. Est-ce qu'il faut une politique beaucoup plus volontariste aujourd'hui en matière d'anti-tabac ?
dans le pays. Je le crois. Tous les gouvernements sont appelés maintenant devant ce problème de santé publique majeur et qui est très coûteux. Les études en Calédonie ont prouvé que le tabac coûtait 8 milliards par an. Si on compte tout ce que ça rapporte en taxes, etc., en produits de vente, en emploi, on voit que malgré tout, en termes de coûts de santé, d'arrêt de travail et autres, et de retraite et autres, ça coûte 8 milliards par an. Et quelles sont aujourd'hui les principales techniques pour arrêter de fumer, docteur ? Alors, il y a des méthodes, on donne à peu près un tiers de résultats positifs. Chaque consommateur doit choisir un petit peu la technique qui lui paraît la meilleure pour lui. En tout cas, les patchs, les substituts nicotiniques sont efficaces. Il y a également d'autres méthodes, thérapie comportementale et cognitive, hypnose, acupuncture, qui ont des résultats. En tout cas, la substitution nicotinique reste quand même un bon moyen de lutter contre le tabagisme et de permettre un sevrage. Et il n'y a pas de structure pour accompagner les fumeurs aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie ? Si, l'Agence sanitaire et sociale a un centre d'addictologie où il y a des médecins, des infirmières qui accompagnent les fumeurs qui le souhaitent. Ça coûte cher de se faire sevrer ? Les substituts nicotiniques sont remboursés par la CAFAT à hauteur de 5 000 francs une seule fois et 8 000 francs par les mutuelles si les gens ont une mutuelle. Donc il y a quand même une aide financière qui est fournie pour ce sevrage et pour les substituts qui n'est pas anodine et qui est en tout cas qui montre aux fumeurs qu'il y a une main tendue vers eux pour les aider. Après, les gens achètent leurs cigarettes, donc il est aussi admis que acheter ces substituts nicotiniques, c'est faire preuve d'une motivation pour le sevrage qui est nécessaire pour le réussir. Oui, certains posent souvent cette question, est-ce qu'il est possible d'arrêter de fumer sans médicaments ou sans substitut, justement ? Oh oui, il y a beaucoup de fumeurs qui arrêtent net d'un coup parce que justement, ils ont le déclic, soit ils ont eu un problème de santé comme ce jeune homme qui était interviewé, ou un infarctus, ou quelque chose qui leur a fait peur, ou un événement familial parmi leurs proches qui leur fait prendre conscience brutalement du danger de ce tabagisme et des risques majeurs pour leur santé et leur vie. Et donc, ils arrêtent net. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, on le répète, rappelle que le tabac est l'une des principales causes de décès évitables. Tout à fait. Si on informait comme ça dans les médias, aujourd'hui, il y a un produit en vente libre qui tue un consommateur sur 2, votre standard exploserait. On demanderait tous qu'est-ce que c'est que ce produit, que je ne l'achète pas. Et quand on répond c'est le tabac, ah bon, c'est le tabac, bon. Mais c'est un produit extrêmement dangereux qu'on a banalisé, que les cigarettiers ont réussi à banaliser et à rendre accessible à tous et dont le danger a été très longtemps minimisé. Et maintenant, il est temps de redresser la barre et de se rendre compte qu'il faut stopper cette épidémie de tabagisme mondial. Docteur Marie Bénichou, pneumologue, vous êtes avec nous jusqu'à 7h25. On vous retrouve tout à l'heure.